Bonjour les jeunes. Voilà, bonjour les papas et les mamans. En ce jour spécial, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est au milieu de nous par son esprit. Et c'est une journée spéciale pour la jeunesse. Alors ce matin, nous avons un orateur très spécial parce que c'est un enfant de la maison. Hein? Il a grandi ici, il a été avec nous ici, nous avons partagé ensemble, mangé ensemble dans toutes les dimensions et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il est apôtre et le Seigneur lui a accordé un travail spécial. Nous avons l'apôtre Aimé Dibata, nous allons l'accueillir. Shalom à tous. Merci au pasteur local, le pasteur surintendant, qui a bien voulu accéder à la demande du bureau national de me faire intervenir ici. Le thème de ce matin, dans le cadre des JNJ, c'est « Offrons nos cœurs à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable ». Le texte de base, c'est Romains 12, du verset 1 au verset 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est dans le mi-second. Dans la version le semeur, donc du semeur, il est écrit ceci. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, mes frères et sœurs, le texte que nous venons de lire, comme vous l'avez constaté, est tiré de l'épître de Paul aux Romains. L'apôtre Paul veut montrer que le message de Christ s'adresse aux Juifs, tout comme aux non-Juifs. Paul s'adresse à la communauté des chrétiens de Rome et qui connaissait les tensions entre partisans du maintien des rites et lois juives et les nouveaux convertis étrangers au judaïsme. Dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul parle de l'importance d'offrir notre corps au Seigneur comme un sacrifice vivant. On peut se poser la question de savoir comment, quels sont les critères qui montrent que nous avons vraiment offert notre corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Quels
sont les grands points saillants de l'exhortation que Paul fait, n'est-ce pas, à la communauté chrétienne de Rome. Ce matin, nous voulons voir ensemble 4 grands points saillants que l'apôtre Paul énumère dans cette exhortation et qui est faite à l'église de Rome. Le premier point saillant que nous trouvons, un point important, c'est, il dit, il faut offrir notre corps comme un sacrifice vivant. L'apôtre Paul, qui s'adresse aux chrétiens de Rome, ne parle pas à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il parle à des personnes qui ont fait le vœu, qui ont pris la décision de marcher avec le Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes-là sont en lutte. D'un côté, ils veulent maintenir leurs lois, donc les lois de leur communauté, toutes les coutumes de leur communauté, parmi la communauté chrétienne, mais aussi, il y a de nouveaux chrétiens, de nouvelles personnes qui viennent après de donner leur vie au Seigneur. Et donc, il y avait comme une lutte à l'intérieur. Et quand Paul regarde ça, il dit, ah, attention, vous n'êtes plus de l'autre côté. Vous avez pris la décision de vous engager dans le chemin que je connais. Parce que j'étais comme vous. J'ai marché autrefois comme vous. Il n'y a rien de ce que vous faites que je n'ai pas pratiqué. Par conséquent, je vous exhorte de ne pas faire de votre corps ce que vous êtes en train de faire. C'est bien de faire le bien, de faire le monde, d'offrir à Dieu beaucoup de sacrifices. Mais ce qui serait important, ce qui serait agréable, ce qui serait parfait, ce que Dieu pourra approuver, c'est le fait que vous lui offrez votre corps comme un sacrifice. Il ne dit pas offrez votre corps en sacrifice. Non, il n'y a qu'un seul sacrifice. C'est Jésus. Et il dit comme un sacrifice. Et un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte en général. Quand vous vous offrez, quand vous voulez faire plaisir à quelqu'un, en général, ça coûte. Ça sert. Vous voulez, il y a votre enfant qui a eu le bac, vous l'envoyez à l'étranger, c'est un sacrifice pour vous. Quand il faut se marier, mais c'est un sacrifice pour vous. Quand il faut construire, c'est un sacrifice pour vous. Et là, il dit, offrez votre corps comme un sacrifice qui soit vivant. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice qui part. Un sacrifice qui se déplace. Un sacrifice qui crie. Un sacrifice qui chante. Qui loue. Qui adore. Un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort. Et Abraham va offrir son fils unique. Est-ce que c'était facile pour lui? Non. C'est vrai que quand on lit l'histoire, on peut se dire que c'était facile pour Abraham. Il a pris l'enfant comme ça, et puis il a commencé à marcher, à aller sur la montagne pour vouloir sacrifier son enfant. Ce n'était pas facile pour lui. Un sacrifice, ça nous coûte. Ce qui ne coûte pas, il faut vous poser des questions. Anne, cette femme qui était stérile, elle va faire un vœu à l'Éternel. Elle monte avec son mari Elkana à Siloé. Et là, elle va se mettre à parler avec l'Éternel. Elle fait une confidence à Dieu. Il dit, écoute, si tu me donnes un fils, je te l'offrirai. Et Dieu est bon. Dieu est fidèle.
C'est parce que nous, c'est toi et moi qui ne sommes pas fidèles. Mais Dieu sait garder sa fidélité. Et il sait honorer sa parole. Et alors, Dieu va dire, écoute, reste tranquille. Plaf, elle va avec son mari Elkana et puis elle tombe enceinte. Et puis, Samuel arrive. Et après quelques années, alors qu'elle était encore tout petit, elle prit Samuel, l'amenant à la montagne de l'Éternel, le présentant au sacrificateur Élie, l'offrit à l'Éternel. Elle n'avait pas encore deux enfants. Elle n'avait qu'un seul enfant. Et pendant longtemps, ça arriva, la mortifiait, se moquait d'elle. Stérile! Stérile! Et ce jour, elle prit la décision d'offrir à Dieu son unique fils. A-t-elle eu un pincement au cœur? Je ne sais pas. Mais ça lui a coûté. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on se sacrifie, Dieu ouvre grandement les écrits des cieux pour nous bénir. Amen. À chaque fois que nous faisons un sacrifice, pas parce qu'on veut se montrer, pas parce qu'on veut se comparer, pas parce qu'on veut égaliser, pas parce qu'on veut prouver, mais parce qu'on aime Dieu. Bien-aimé, l'invite de Paul aux Romains qui consiste à offrir notre corps en sacrifice, enfin comme un sacrifice vivant, nous interpelle aussi. Ça nous concerne également. Ça nous concerne aussi. Nous aussi, nous pouvons nous offrir au Seigneur comme un sacrifice vivant. Toutes les parties de notre corps sont concernées. Il n'y a aucun membre qu'on va en fait, comme dire que non, celui-là n'est pas concerné. Non, c'est tout le corps. Les bras, les pieds, même le ventre. Tout à l'intérieur. Et il dit, offrons notre corps comme un sacrifice vivant. Avons-nous offert notre corps au Seigneur comme sacrifice vivant? Nous qui sommes là ce matin, nous qui sommes très beaux ce matin, qui sommes bien coiffés, bien vêtus, avec les belles chaussures, les vestes, les costumes, tout ça, avec des beaux parfums qui sentent à 100 mètres. Avons-nous offert notre corps au Seigneur comme un sacrifice vivant? Si tel n'est pas le cas, nous avons encore la possibilité. Et ce matin, tu as cette possibilité. J'ai cette possibilité. De dire, ah Seigneur, longtemps, j'ai dirigé mon corps comme je voulais. Mais ce matin, je prends la décision de te l'offrir comme un sacrifice vivant. Le second point saillant qui est développé dans cette exhortation, c'est qu'il dit un corps saint. Offrez votre corps comme un sacrifice qui est simplement vivant, virgule, saint. Est-ce que notre corps est mis à part? Est-ce que c'est un corps qui vit dans la sanctification? C'est-à-dire que mis à part. Ou bien c'est un corps qui est dans les mélanges. On a un pied dans le monde, un pied dans l'église. Et là encore, je dis bien église. Pas dans le Seigneur. Mais on a un pied dans la boîte de nuit. Un autre pied, comme c'est dimanche, il faut venir, en fait, se donner bonne conscience. Il faudrait qu'on sache que je prie encore. Alors qu'on est mort depuis longtemps. Il dit non. Offrez à l'Éternel un corps qui soit saint, mis à part, sanctifié. Pas pour continuer à danser le djembé. Oui. Mais si tu dois danser, c'est pour glorifier le Seigneur.
Tout mon corps est mis à part. Notre corps est mis à part. Ce n'est pas une accusation. Non, on se connaît nous-mêmes. Chacun se connaît. Ce matin, chacun se connaît. On sait là, nous avons laissé notre corps. On peut être là comme ça, mais notre corps n'est pas là. Notre corps n'est pas là. Il est quelque part. La preuve, c'est que peut-être que tu es fatigué. Parce que tu as beaucoup dansé la nuit. Tu es allé au diamant. Et tu as d'abord grouvé là-bas. Grouvé. Et ce matin même, tu as sommeil. Parce que ton corps est encore partagé. Ton corps est encore partagé. Tu n'as pas encore compris la nécessité d'offrir complètement ton corps au Seigneur. C'est ce qui te fatigue. Tu as sommeil pendant qu'on prêche. Même que je crie, non? Vous voyez que la voix, elle est un peu forte. Mais malgré ça, tu as sommeil. Il y a un problème avec ton corps. Mis à part pour le Seigneur. Par conséquent, je ne dois pas faire de ça ce que je veux. Non. Parce que ce n'est pas un corps qui m'appartient. Non. Il faut que le Seigneur règne. Il doit régner. Souvent, nous chantons des cantiques juste pour faire joli. Même les chants sont dedans. Vous n'êtes pas exclus. On chante, mais on ne réalise pas. Mais en fait, est-ce que tu vis ce que tu es en train de dire? Maintenant que tu as fini de chanter, tu reviens dans ta réalité quotidienne. Tu as oublié que tu as chanté, Seigneur, je te donne tout mon cœur. Je ne m'appartiens plus. Il dit qu'il vient chercher une église sainte. Une église glorieuse. Une église sans ride, sans tache, ni rien de semblable. L'église ici, ce n'est pas balise 2. L'église, ce n'est pas motocross. L'église, ce n'est pas Pentecôte. L'église, c'est la somme de personnes qui ont cru en Jésus et qui marchent selon ses préceptes. C'est ça l'église qui viendra, que le Seigneur viendra chercher. Il dit une église glorieuse. Une église sans tache. Ni ride, ni rien ne semble. C'est-à-dire que ceux qui s'approchent un peu de la ride, ceux qui s'approchent un peu de la tâche, mais une église glorieuse. Si nous voulons faire partie de cette église glorieuse, nous avons tout intérêt à vivre dans la sanctification, dans la séparation. Il dit que quand vous ferez comme ça, ce sera un culte, comment? Raisonnable, agréable. Ça veut dire que Dieu prendra plaisir à nous écouter. Quand on sera là au pied de la croix, ah Seigneur, il prendra plaisir. Offrons les voitures, offrons les avions, offrons. Mais là où Dieu prend plaisir, c'est quand on s'offre à lui. Pourquoi? Parce qu'un peu plus loin, il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'habitation du Saint-Esprit. Il habite non pas dans ce temple fait des mains d'homme, mais il habite dans ce qu'il a bâti, dans ce qu'il a construit lui-même. Et ce n'est pas autre chose. C'est ton corps, c'est mon corps. Au verset 2, il dit ceci, c'est le troisième point, le troisième point saillant. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
Et dans la version de Sonneur, il dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Il ne prenez pas comme modèle le monde actuel. En fait, il veut nous dire que le monde actuel nous présente souvent des bonnes choses. N'est-ce pas, non? Que nous aimons, n'est-ce pas? Des bonnes choses. Il dit que non, le monde là, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. Des bonnes choses. Mais pas selon Dieu. Selon le monde. Parce que tout ce que le monde fait, c'est pour répondre aux besoins du système qui est mis en place. Et il avait constaté que ces chrétiens-là, en fait, vivaient un peu en fonction de ce qu'ils voyaient à l'extérieur. Ils étaient comme influencés par le monde, par les actions du monde, par le comportement du monde. Et il leur dit, attention, ce n'est pas le bon modèle pour vous. Faites attention, il ne faut pas vous conformer au modèle que vous voyez là. Il n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas ce qu'il vous faut. Il ne vous convient pas. Peut-être qu'autrefois, vous l'appréciez. Mais aujourd'hui, il ne vous convient plus. Il ne rentre plus dans la nouvelle vie que vous avez choisie. Donc faites attention à cette vie-là, à ce modèle-là que vous voyez. Il n'est pas bon. C'est un modèle qui va vous amener à la perdition. Attention, frère, bien-aimé. Il leur donne des conseils comme ça. Et l'apôtre Paul va dire que, écoutez, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Il avait le bon modèle, la bonne référence. C'était pour lui Jésus. Et il a essayé, avec le peu qu'il avait, d'impacter ceux qui étaient autour de lui. Il dit, prenez référence sur moi. Il ne faut pas suivre le monde. Mais l'Église aussi, malheureusement, bien malheureusement, passe son temps à copier le monde, à imiter le monde, à faire comme Capos, faire comme le monde. On veut tout faire comme le monde. Citez-moi un exemple. On veut divorcer comme le monde. Ben oui, pour ceux qui sont mariés. On veut divorcer comme le monde. Le monde a trouvé sa parade. Il a trouvé une minette. Il dit non, non, cela n'est plus bonne. Il te chasse et il prend une autre. Voilà, une saignante. Voilà. Et l'Église aussi a trouvé que non, mais ça c'est bon, c'est un bon modèle. On peut se marier aujourd'hui, divorcer demain, se remarier après-demain. Un modèle diabolique. Source, le monde. L'Église a cette faculté de toujours vouloir et pouvoir sanctifier, n'est-ce pas, et purifier ce que le monde crée. Non, tout est sanctifié par la prière. On va purifier cela. On va sanctifier cela. Le monde a créé, oui, mais nous, on va sanctifier cela. Tu étais où pour inventer pour toi? Tu étais où pour inventer? À quoi nous sert le Saint-Esprit? Nous sert à quoi? À parler en langue? Ce n'est pas tout. S'il n'y a pas que parler en langue, il doit nous inspirer. Il doit nous révéler. Pourquoi sommes-nous obligés de copier ce que le monde fait? À la fin, nous sommes, l'Église comme devenu le dépotoir du monde. Le dépotoir. C'est-à-dire que même ce que le monde ne fait plus, ils sont fatigués de faire ça là-bas. Nous, on récupère ça. On veut réchauffer ça dans l'Église. Et on est content.
Vous savez, moi, je suis de la vieille école. Donc, il y a des choses qui ne passent pas. Vous savez, souvent, on ne fait pas la genèse d'une mode, d'un style, même d'un style vestimentaire, même la coiffure. On ne se renseigne pas. Les prisonniers aux États-Unis n'avaient pas de ceinture. Et donc, sans ceinture, ton pantalon tombe. Le monde a voulu imiter le fou. Or, le fou, lui, c'est naturel. Maintenant, toi qui as la conscience, qui ne s'est pas encore éloigné, tu es maintenant en train d'imiter le fou. Ça veut dire que le fou est devenu plus sage que toi. Au point où maintenant tu prends comme référence le fou. Sauf que le fou fait maintenant va aussi manger à la poubelle pendant qu'on y est. Ce n'est pas resté là-bas, dehors. C'est venu à l'église. À l'église. Mieux, membre du conseil. Il est là, tranquille. Non, de vous à moi, je le viens. Je vous assure, il ne sera jamais dans mon conseil parce que ce n'est pas un modèle. Oh non, mais vous savez, le spirituel n'est pas dans ce genre de choses. Mais l'autre, venons aussi nus, pendant qu'on y est. Venons nus à l'église parce que le spirituel n'est pas dans ce genre de choses. Pourquoi imitons-nous le monde? Pourquoi n'es-tu pas satisfait de la nouvelle vie que tu as? Pourquoi? Tout ce que le monde fait, on les envie. On envie le monde. Nous sommes jaloux du monde. Alors que le monde devait être jaloux de nous. Mais c'est encore nous qui jalousons le monde. Tellement que nous imitons le monde, que le monde est rentré dans l'église. Le monde est en train de vulgariser l'homosexualité. Dans notre honte, vous savez que dans l'église aussi, il y a des homosexuels. Et qui plus est, dans nos comités louanges. Je vous choque. Vous ne savez pas ça? Ah, vous ne savez pas, hein? Je vous l'apprends, hein? D'accord. Manque de peau, il y a des homosexuels. Il y a des lesbiennes. Même qui dirigent le culte. Ils sont là. Jésus est bon. Oui, il est bon pour moi. Abomination. Et nous, on trouve que c'est bien. Ah non, maintenant, on parle des genres. Même le langage a changé. Les genres. Et ce langage-là, nous l'avons pris dans le monde. On l'a collé à l'église. Chante de l'Éternel. Mieux. Je dis, on ne parle pas de chante, on parle d'artiste. Artiste. Non, ça c'est une artiste. C'est une artiste. Et puis on a ajouté à côté gospel. Genre pour faire spirituel. Conséquence. Pauvreté spirituelle. Chant creux. Pas de vie. Pourquoi? Parce que, en fait, on a perdu l'essentiel. Ce ne sont plus les adorateurs, mais ils sont devenus des artistes. Quand tu es artiste, ta cible, c'est déplacer. Tu veux plaire à qui? À ton public, à tes fans. Ça, c'est leur langage. Oh, mes fans. Alors qu'à l'époque, quand tu chantais, tu avais une obligation, tu avais un devoir, celui de me prendre et de m'amener au pied du trône de la grâce. Hein, Isabelle? C'était ça, l'objectif du chant. Quand elle se place ici, c'est de me prendre là où je suis, et de m'accompagner jusqu'au trône de la grâce.
ne peut me rentrer dans la présence du Seigneur. Quand je me tiens dans la présence du Seigneur, et le Saint-Esprit descend. Parce que tu as une connexion avec le Saint-Esprit. Les musiciens, n'en parlons plus, sont devenus des marchands de leur nom. Beaucoup sont dans le bombo, c'est pas trop là. Et ils sont vides. Ils sont vides, pauvres, vidés. J'étais au Congo. J'ai eu la grâce de prêcher dans une église de l'Alliance chrétienne au Congo. Il y avait un musicien là et tout. Je lui ai demandé d'arrêter. Il dit, toi tu es chrétien? En plein il dit, toi tu es chrétien? Et tu viens de nouveau? Ta musique là, est-ce qu'on t'a loué pour venir seulement chanter, pour venir seulement jouer, comme vous faites là aussi? Parce que beaucoup d'entre vous là, on vous loue maintenant. On vous loue, on vous paye pour vos prestations. Et donc vous sortez de la grâce de Dieu. Vous jouez, mais vos sons ne produisent plus l'effet que Dieu a voulu. Parce que vous êtes dans le mélange. Vous êtes mélangés. Et il faut revenir à ce pourquoi Dieu vous a appelé. Pas à vous mélanger, à chercher 5 000 francs à gauche, 1 000 francs à la droite. Vous voulez être des références? Soyez intègres. Séparez-vous. Mais tant que vous n'allez pas vous séparer, vous n'allez pas progresser. Vous allez jouer, mais il n'y a rien qui va se passer. Vous savez, rien qu'avec un seul son, l'atmosphère peut changer. Mais si vous n'arrivez plus à faire changer l'atmosphère à partir d'un son, mettez-vous de côté. Ça veut dire que vous êtes à côté complètement. Donc j'ai demandé à ce chanteur du Congo, plutôt ce musicien du Congo d'arrêter. Il ne joue pas, ne joue plus. Parce qu'il était hors. C'est comme quelqu'un qu'on avait appelé pour venir juste jouer. Mais il n'était pas dedans. Mais il était comme étranger aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. C'est ce que nous vivons dans nos églises. C'est ce que nous vivons. On n'est pas loin de ça. Donc vous ici, vous ne vivez pas ça. Mais moi j'ai vu dans un clip, en fait, il y a cela 1 mois, un fils que je connais, un fils qui joue avec les païens, le dimanche avec l'église, et puis il va aller dans les concerts chrétiens, dans les concerts païens. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Concert païen, vous jouez. À l'église, vous jouez. Pas de séparation. Or, le corps, c'est tout ça. On joue avec les doigts. On joue avec les yeux. Mais pas seulement ça en tant que chrétien. On doit jouer avec notre esprit. Le flux doit s'exprimer. C'est là où le miracle arrive. Ce qui déclenche le miracle, c'est ça. Mais sans ça, les amis, ne n'est que les cymbales qui les données. Et rien d'autre. Je suis désolé. Peut-être que quelqu'un peut prêcher ici, mais je ne peux pas vous le dire. Amen. Frères, sœurs, offrons notre corps au Seigneur comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Quelque chose pour que le Seigneur prend plaisir. Il faudrait que quand tu joues, quand tu chantes, Dieu, du haut de son trône, il dit aux anges, taisez-vous d'abord. Il faut arriver à faire taire les anges qui n'ont qu'un rôle au ciel. Louez le Seigneur, adorez le Seigneur. Il faudrait que quand nous chantons, quand tu chantes, quand tu prends ton micro, Dieu dise aux anges, pardon, tais-toi d'abord.
je vais écouter ce qui vient de la banlieue d'Israël. Amen. Il faut arriver à ce niveau. Très bien, les bien-aimés, ce matin, nous avons voulu ensemble repasser cette invitation, cet encouragement que l'apôtre Paul fait à l'église de Rome, aux chrétiens de Rome. Il leur demande tout simplement d'offrir leur corps en sacrifice au Seigneur, un corps qui soit saint, un corps qui soit séparé. Il dit offrez, donnez, abandonnez votre corps au Seigneur. Et c'est le culte qu'il agrée. Ce matin, tu as écouté cette parole. Ce matin, tu sais là où tu te trouves. Ce matin, seul toi as la vraie image du lieu où se trouve ton corps, de l'état où se trouve ton corps. Veux-tu l'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant? Ou bien veux-tu continuer à faire comme tu fais? Mais sache que Dieu est bon. Voilà pourquoi chaque jour il nous interpelle. Et ce matin, tu as la possibilité de déménager, de changer de camp. Que Dieu vous bénisse. Amen.